Bonjour, pour le cadre de musique, on a une petite vidéo à faire où on doit répondre à 5 questions. Donc, j'y vais. Première question, faire un intro de 30 secondes. Bonjour, je m'appelle Jerry Palissade et je joue de l'euphonium. Bonjour les filles, bonjour Monsieur Marny. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos familles vont bien aussi. Hey, moi c'est Julie et je joue du saxophone alto. Salut, c'est Béchara et mon instrument c'est la trompette. Bonjour, je m'appelle Neila et je joue du saxophone. Donc, allô, moi c'est Neila Pellicarp, secondaire 5, année 2020. Je joue du trombone. Bonjour, je m'appelle Amanda Alexia Etienne du programme de musique, je joue de la trompette. Salut la gang, c'est Emilia, on est finalement finissant 2020, on est arrivé au bout de notre parcours secondaire. J'ai passé 5 ans à jouer du tuba avec vous, c'était vraiment malade. Salut, moi c'est Florence Belair et je joue des percussions depuis secondaire 1. Mon nom c'est Tim, je joue de la trompette et c'est ça, je suis en musique, secondaire 5, finissant. Bonjour, je m'appelle Reggie Laventure et je joue de la flûte traversière à Reine-Marie depuis maintenant 5 ans. Allô, moi c'est Annie Ford, secondaire 5, année 2020. Bonjour, alors je m'appelle Clémy Sargent et depuis secondaire 2, je joue du saxophone alto. Alors bonjour, je suis Amanda et je fais de la clarinette. Je m'en souviens en secondaire 1, quand le prof a demandé qui voulait jouer des percussions. Moi j'avais levé ma main super vite parce que je voulais vraiment jouer. J'en avais joué au primaire aussi, fait que je savais à quoi m'attendre, puis je ne l'ai pas regretté. J'ai vraiment aimé ça tout mon secondaire. Je sais qu'il y en a eu beaucoup qu'en secondaire 1, ils ont été déçus parce qu'ils n'ont pas eu l'instrument qu'ils voulaient dès le début. Mais moi, j'ai toujours voulu la trompette. Et tout de suite, j'ai eu la trompette dès le premier essai. Donc, je suis vraiment contente. Puis depuis, je joue que de la trompette. Puis en fait, on n'avait pas le choix parce qu'on ne pouvait pas changer. Mais je suis très contente de mon choix. Ok, je sais pas, c'est pas drôle là, mais un des souvenirs que j'ai toujours me rappeler, je vais toujours me rappeler de ça, c'est quand, je me rappelle, je crois que c'était en secondaire 2, quelque chose comme ça, Monsieur Mani était en train de nous expliquer le déroulement du cours qui allait se passer. On allait écouter un film. Et là, il avait demandé le silence. Mais tout le monde parlait. Mais moi, je parlais beaucoup. Et là, Monsieur Mani, qui était plus capable, là, il a dit, Tim, dehors! Là, ça, je vais toujours me rappeler parce que je m'attendais tellement pas à ça. Et je crois que c'est la première fois qu'on m'a foutu dehors dans toutes les cours. Un des premiers cours qu'on m'a foutu dehors. Et j'étais choquée. Et c'est ça. Mais c'est un souvenir là que j'ai gardé là. Je sais pas. L'événement qui m'a le plus marqué en musique, évidemment, c'est, d'après moi, le solo que j'ai fait en secondaire 1. Un moment magique pour moi qui représentait l'effort que j'ai fait durant mon année de première secondaire. L'événement qui m'a le plus marqué, je crois que c'est le premier concert. C'est le premier concert secondaire 1 parce que c'était notre premier, je me rappelle. On était tous stressés, toutes les filles étaient stressées, mais on était contentes de faire le concert de musique. Ça, c'est un des plus beaux souvenirs, je peux dire. Je pense que j'ai pas un meilleur souvenir en musique, mais vraiment plusieurs. C'est mes 5 ans en musique avec l'harmonie et avec vous, Monsieur Mani, qui vont me marquer pour toujours, je pense. Parce que c'est vraiment des moments incroyables. J'ai appris plein de choses. J'ai appris à jouer d'un instrument, à lire la musique, ce que je trouve vraiment très très cool. Savoir lire la musique, ça... Je sais pas, j'aime vraiment beaucoup ça. Pour l'événement que je pense qui m'a le plus marqué, en somme, ce sont toutes les soirées de concert qu'on a faites. Parce que, oui, c'est vrai qu'elles ont été stressantes, mais elles ont aussi été spéciales, chacune à leur façon. Je joue du saxophone ténor.
Puis je pense que sur mes 5 ans d'année de musique à Reine-Marie, l'événement qui m'a le plus marqué, c'est ma première fois à l'harmonie. C'était un calibre vraiment différent, comme c'était un niveau plus avancé que moi. C'était vraiment différent de mes cours réguliers en musique. Puis je pense que c'est l'événement qui m'a vraiment comme poussé à commencer à pratiquer plus, m'impliquer plus en musique, faire plus d'efforts, etc. Durant mes 4 ans en musique, les événements qui m'ont le plus marqué, c'est tous les concerts de musique. Que ce soit à Sherbrooke, à Regina ou même à l'école, je les ai adorés. Parce que ça m'a permis de voir que j'aimais ça, performer devant des juges, devant des gens et de montrer ce que ma classe et moi savions faire. Et c'était quand on est allé à Sherbrooke en secondaire 3. J'ai vraiment adoré ça parce que c'est quelque chose que on fait pas plus et tant de fois dans une vie. Puis en plus de ça, j'ai rencontré une amie que j'avais pas vue depuis un certain temps. Donc ça m'a fait beaucoup plaisir. Je pense qu'un des événements qui m'a le plus marqué, c'est quand on a écouté le film Les choristes, parce qu'au final, je pense que ce film-là, comme ça a marqué pendant tout notre secondaire, on chantait toujours la musique. Un événement qui m'a le plus marqué pendant les 5 ans, c'est quand on est allé au camp musical dans l'autobus. Ceux qui étaient dans l'autobus avec moi, qui étaient assis à côté de moi, vous savez de quoi je parle. Surtout pour le retour, quand on retournait à l'école, quand tout le monde devait aller aux toilettes et tout, et que tout le monde se tordait parce qu'il devait faire pipi et tout, j'en faisais partie. Puis c'était vraiment pas agréable, je dois vous le dire. Les filles qui étaient avec moi dans l'autobus, vous savez pourquoi. Mon événement qui m'a le plus marqué en musique, ça a été vraiment toutes les compétitions en tant que telles, mais celle que j'ai le plus appréciée, ça a été Sherbrooke. Même si on n'est pas arrivé première place, ça a été une expérience que je ne vais jamais oublier. Puis ça a été, je trouve, une chose qui nous a plus liés en tant que classe, puis les personnes qu'on a côtoyées pendant 5 ans. Pour le vrai, des événements qui m'avont marqué, ça va être la FEMEC. C'est 2 jours compressés où est-ce que tu joues de ton instrument toute la journée. Mais ça m'a permis de vraiment m'améliorer en fait en tant que tubiste, puis de m'améliorer en tant que personne aussi. J'ai aussi le secondaire en spectacle, l'évolution que j'ai eue de secondaire 1 à 5, c'est fou. Je suis pas la même artiste que j'étais au début. Puis je le dois vraiment à Monsieur Etu qui m'a beaucoup aidé là-dedans. Les événements les plus marquants, je crois que ça a été les concours et les concerts. Parce que ça a vraiment été des expériences inoubliables. Puis on peut pas oublier les nombreuses fois que M. Magny était vraiment stressé. L'événement qui m'a le plus marqué en 5 ans de musique, je pense que c'est le camp musical Asbestos. C'était la première édition cette année. Puis c'était juste vraiment du gros fun. Là. On est allé là 2 jours, on a dormi une nuit. Puis il y a eu un chef invité aussi, on a pu jouer énormément, qui est spécialiste. Puis on a tissé des liens, on est devenus plus proches. Puis ça a vraiment bien fini mon secondaire. Sinon, il y avait aussi les concours qu'on a fait en 2e, 3e et 5e secondaire cette année. C'était aussi vraiment le fun, là. Je m'en souviens, dans les coulisses, on était stressés, puis tout le monde se regardait, puis tout le monde avait un peu peur de rater, mais finalement, on a joué, puis on a eu quand même des bonnes notes là, par rapport à ça. Puis on a pu voir le fruit de notre travail. Puis ça aussi, c'était vraiment le fun, c'était vraiment mémorable. Alors, l'événement qui m'a le plus marqué, moi, c'est le camp. Parce que c'était au-delà de mes attentes. On s'est tellement amusé, on a tellement ri. Pour moi, c'est l'événement qui m'a le plus marqué en musique. Et c'est aussi parce que c'est le plus récent et c'est le premier auquel je pense quand je pense à cette question. La deuxième chose, c'est pas vraiment un événement, mais c'est l'ambiance de la classe de musique. C'est la seule classe où on a eu le même prof pendant 5 ans, on a eu la même classe pendant 5 ans, les concerts, les concours, l'ambiance est différente en musique que dans les autres cours. Alors pour moi, l'ambiance de la classe de musique m'a vraiment marquée. Et ça nous a permis aussi d'avoir plein d'expériences qu'on n'aurait pas eues si on ne serait pas en musique.
Puis je dis pas juste ça parce qu'on est dans un gala de musique. Donc, je pense vraiment que c'est l'ambiance dans la classe parce que, genre, on avait une belle ambiance. Parce qu'au final, quand on passe 5 ans avec les mêmes personnes, ben, on finit par vraiment s'attacher à eux. Puis, pour de vrai, ouais, genre, l'ambiance de la classe, le petit jeu qu'on faisait, genre, loup-garou, les films qu'on regardait, c'est toujours vraiment drôle. Donc, tout le monde va me manquer pour de vrai. Ce qui va vraiment beaucoup me manquer, c'est l'harmonie qu'on faisait tous les mercredis depuis secondaire 2. Parce que c'est vraiment des pièces que j'adore jouer, que j'ai adoré jouer. Quand on a joué Pan, monsieur, vous avez réalisé un de mes rêves parce que c'est mon film préféré depuis que j'ai 3 ans littéralement. Et c'était vraiment incroyable de jouer toutes ces pièces, apprendre. J'ai vraiment adoré toutes vos blagues un peu nulles, mais qu'au final, moi je trouvais vraiment très très drôle. Vous me manquez, votre boîte à idées en bac de recyclage va me manquer beaucoup. Et quand, en fait, vous nous enseignez un peu avec passion et ça se voit quand vous dirigez l'harmonie, vous êtes vraiment à fond dedans et ça se voit que vous aimez ça. Et c'est ça que j'ai eu beaucoup avec vous, c'est que vous nous enseignez mais vous aimez ce que vous faites. Et du coup, moi, ça m'a permis d'aimer la musique et vraiment d'apprendre beaucoup de choses grâce à vous. Donc, ouais, la musique va vraiment beaucoup me manquer. Et aussi, en musique, ce qui va le plus me manquer sont les concerts. Parce que c'était quelque chose qu'on préparait toujours tous ensemble. Même si parfois c'est dur, mais ça se passait toujours bien. Ce qui va me manquer le plus en musique, je pense, c'est juste de jouer là, en groupe, en harmonie. C'est vraiment, je sais pas, ça met une certaine complicité. Puis c'est juste vraiment le fun, là, comme des fois. Monsieur Mani nous faisait écouter des pièces là, sur YouTube avant de les jouer, puis on se regardait, puis on était comme on sera jamais capable de jouer ça. Mais finalement, on est sur l'avion, on commence à la jouer, puis on se rend compte qu'on est capable, puis qu'on est meilleur qu'on pensait, puis c'est juste vraiment beau, puis ça, on s'étonne nous-mêmes. Là. Le truc qui me manquerait le plus en musique, c'est vraiment malgré nos petites chicanes ou que ça arrive tout le temps, on a toujours été solidaires. Il n'y a jamais eu de jugement entre filles dans la classe. Et aussi, si quelqu'un avait besoin d'aide, ben, tout le monde se mettait volontaire pour l'aider. Puis ça, c'est quelque chose que il n'y a pas toujours dans toutes les classes. Puis je pense que qu'est-ce qui va le plus me manquer de musique, c'est vraiment genre l'ambiance en classe, comme si musique c'est un cours comme les autres, puis même s'il fallait garder son sérieux comme n'importe quel autre cours, il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'on allait péter dans une fou rire ou bien devenir tout excité, que ce soit quelqu'un qui dise quelque chose de banal ou sinon Monsieur Mani qui allait perdre sa baguette en classe, comme pendant qu'il était en train de nous diriger pendant qu'on jouait, comme c'était des trucs vraiment simples, vraiment stupides, mais en y repensant ça nous amène un petit quelque chose là. Qu'est-ce qui manquera le plus? Je crois que c'est les cours de théorie. Ouais, c'est ça. C'est les cours de théorie. Même si les cours de théorie, pour moi, je sais pas si je suis la seule, mais je détestais les cours de théorie. Chaque fois qu'on disait « Ah, on ne joue pas d'instrument, c'est les cours de théorie », pour moi, c'était la pire affaire. Mais en y pensant, c'est ça qui va me manquer le plus. Parce que, pour moi, pour vrai, c'était drôle. Tout le monde... Je sais pas, c'était juste drôle. Et les cours d'histoire aussi, ça c'était le meilleur. Et quand on jouait aussi à des jeux comme loup-garou, des affaires comme ça c'est vraiment cool. Ça, c'est des bons souvenirs. Sinon, quelque chose qui va me manquer, probablement la complicité que j'avais avec Laetitia et Laika en classe à chaque fois qu'on faisait des mauvaises notes ou qu'on savait juste pas quoi jouer. Les regards qu'on s'envoyait voulaient tout dire, c'était hilarant pour de vrai. J'ai vraiment trippé être entre vous deux tout le temps, les fous rires qu'on avait.
Quelque chose qui va vraiment me manquer, je dirais plus les concerts en musique, mais pas nécessairement les concerts en tant que tels, mais l'atmosphère qu'il y avait avant les concerts, toutes les préparations qu'il fallait faire, parce que oui, c'était stressant, oui, il y avait beaucoup de pression. Personnellement, j'en avais pas beaucoup, mais comme c'était quand même assez, on est quand même assez nerveuse à chaque concert. Qu'est-ce qui va me manquer le plus? Ben, je crois que ben, je crois pas, je suis sûre que ça va être nous, notre groupe, parce que ben, on était dans une petite famille, puis on s'est suivis pendant 5 ans. Qu'est-ce qui va le plus me manquer en musique? C'est les cours de musique en général, parce que j'aimais ça, apprendre de nouvelles pièces. Sinon, il y aurait les moments qu'on a en musique avec M. Mani où il fait des blagues, on rit, où tout le monde... toutes ces petites anecdotes-là, en fait, quand on rit tous ensemble, ça va beaucoup me manquer aussi. C'est évidemment comme la gang de filles. Je pense que en musique, c'est le groupe qui faisait que comme nos classes se ressemblaient souvent, ce qui fait que comme on a comme créé une genre de petite famille où ce que tout le monde était soudé entre eux. Et pour ce qui me manquera le plus, je pense que ce sont toutes les activités qu'on faisait en classe, les journées spéciales, je pense aux films, ou encore aux parties de loup-garou qu'on jouait. Ce qui va me manquer le plus, c'est parce qu'on se voyait 5 jours sur 7, et ça, non seulement on l'a perdu plus tôt que prévu, mais on va le perdre tout bonnement. On va garder contact, on va se revoir, ça je m'inquiète pas du tout. Mais le fait qu'on va plus pouvoir se voir 5 jours sur 7 comme avant, à la même fréquence, ça va énormément me manquer. Puis je pense qu'un souvenir drôle que j'aurais à raconter, les filles qui étaient avec moi en secondaire 2 à l'harmonie, je pense que vous vous en rappelez aussi. On s'apprêtait à jouer au concert, puis M. Mani est rentré sur la scène. Tout le monde s'est levé, à part une rangée à peu près complète de musiciens. Puis comme, c'était vraiment la folie, là. Puis je pense que comme, en se rappelant de ce souvenir-là, ça me ramène quand même un petit rire, là. Comme, sur le coup, on était tous comme, hey, oh mon Dieu, bla bla. Mais genre, en y repensant, c'est juste plutôt drôle. Un souvenir drôle. J'en ai vraiment beaucoup, mais on peut pas oublier les fois où M. Mani pétait ses baguettes. À un moment donné, je crois qu'il s'est fait une charme quand il est tombé de son podium parce qu'il s'excitait trop. Un souvenir drôle que je peux me rappeler et que je vais toujours me rappeler, en fait, c'est justement une fois on était en train de faire, on allait pratiquer dans l'auditorium pour, je sais pas si c'était l'année passée, non, c'était en secondaire 3, je pense. On était dans l'auditorium, puis M. Mani nous plaçait parce qu'on allait pratiquer dans l'auditorium. Et moi, j'étais assise dans les sièges avec une de mes amies, Jeritza. Et là, il y avait Kemisa sur la scène, je sais pas si c'est Junia qui pratiquait la batterie, elle faisait des roulements et tout. Et là, Kemisa, au même rythme des roulements, elle a failli tomber, en fait. Ça, je vais m'en rappeler, ça, c'est sûr. Pour un souvenir drôle à raconter, il y en a plusieurs, on a eu plusieurs fous rires là, en 5 ans, mais je dirais moi une partie que j'aimais vraiment beaucoup, c'était juste qu'on faisait les lectures à vue, puis qu'on commençait à jouer, puis ça sonnait tout croche, on se trompait, puis on essayait de se rattraper, puis à la fin le prof coupait, puis on riait là, énormément, puis on reprenait, puis on pratiquait, puis c'est juste de rire quand on se trompe, là. Puis c'est... Je sais pas, je me souviens de ce moment-là, puis j'aimais vraiment ça. Un souvenir drôle à raconter pour moi, c'est justement pendant mon solo, on n'aura pas trop de noms. Il y a un téléphone qui a sonné pendant le spectacle, c'était vraiment drôle. Fait que je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué. Sinon, il y a évidemment les soirées de concert, où on était fébriles de monter et de montrer tout le travail, le fruit de ce qu'on avait fait. Numéro 4, un souvenir drôle à raconter. Je pense que c'est quand on est revenu du camp musical. Tout le monde avait envie de faire pipi, puis là, tout le monde est parti en courant dans les toilettes.
Puis là, toutes les toilettes, genre, c'était plein. Les vestiaires à côté des choses de sport, la toilette à l'Agora, tout était plein. Puis c'est vraiment drôle. Sinon, souvenir drôle, probablement moi et Alia, on est tombés en dépression à Sherbrooke, on a vu le niveau des orchestres qu'il y avait là-bas. On était allé voir Monsieur Magny, on était légit pas bien. C'était super drôle, on voulait plus aller en musique selon nous parce qu'on n'avait pas atteint ce niveau-là. Mais c'était vraiment une super belle journée aussi. J'ai sauté la partie 4, j'ai essayé de la faire des tas de fois, ça n'a pas marché. Et voilà, merci beaucoup pour ces 5 merveilleuses années. Ben c'est ça, donc bonne continuation à tout le monde. Je vous aime, puis bye. Merci à tous pour ces 5 belles années et j'espère que vous allez bien. Bonne fin d'année à tous. Je voudrais saluer M. Magny qui nous a vus depuis secondaire 1 jusqu'à secondaire 5, qui nous a vu de toute façon grandir. Donc il va beaucoup me manquer aussi. Et aussi je salue les filles de musique. Bye! Finalement, je salue tout le monde, toutes les filles de musique qui sont dans ma classe. Parce que vous allez tous me manquer, tous. Peut-être pas tous également parce que je parle pas à tout le monde comme ça, mais on était quand même une équipe solide, je dirais, parce que même s'il y avait des gens qui partaient, qui venaient, puis qui venaient en cours au cours des années, mais on a quand même réussi à intégrer tout le monde, même si on a eu des hauts et des bas. Je vous salue tous, puis je salue aussi Monsieur Magny parce que c'est quand même un des meilleurs profs de musique qu'on a pu avoir quand même. C'est toujours drôle avec lui. Oui, il y a des moments où il doit être sévère avec nous et tout, mais tous les profs doivent être sévères à un moment donné. Donc, je dis salut à toutes les filles et à Monsieur Magny. Ok, les salutations que j'ai à faire, c'est que j'ai passé, pendant ces 5 années passées en musique, j'ai aimé mon aventure en musique, même s'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est toujours quelque chose que j'ai toujours m'en rappelé. Je crois que la chose que j'ai toujours m'en rappelé le plus en sortant de Reine-Marie, c'est un des meilleurs cours de tout mon secondaire que j'aimerais tout le temps, même s'il y a eu des hauts et des bas. Et c'est ça. Et je remercie M. Magny de nous avoir accompagnés pendant ces 5 années et de nous avoir endurés. Et c'est ça. Et je fais mes salutations. Sinon, mes remerciements, c'est sûr que mes remerciements vont à M. Magny. Vous avez pris soin de nous, vous étiez à l'écoute, vous nous avez permis de grandir dans la musique. C'était vraiment une super belle expérience. Je remercie aussi M. Issu qui m'a beaucoup aidé durant mon parcours scolaire, autant musical que dans toute autre matière aussi. Même si c'était pas mon prof de musique, je le remercie beaucoup. Puis pour toutes les filles de ma classe, vous avez toute une place dans mon cœur pour de vrai. Vous allez me manquer. J'ai passé 5 super belles années, puis j'espère vraiment vous recroiser un jour. Les salutations que j'aimerais faire, c'est vraiment à M. Magny pour tout ce qu'il a pu nous apporter en classe et à l'extérieur des classes. Vraiment, merci. Et j'aimerais saluer toutes les filles de la classe de musique parce que vous me manquez vraiment, puis j'ai hâte de vous revoir et j'espère que le 25 septembre, tout le monde sera présent pour le bal et la remise des diplômes. Et j'espère que ça va se faire. J'espère que le COVID va pas faire que tout va s'annuler. Puis pour mon expérience de musique à Reine-Marie, c'est à peu près tout. Je vous souhaite tous une bonne continuation, puis je vous souhaite tous des belles choses. Bye! Des salutations que j'ai à faire, c'est auprès de M. Magny. Car il a toujours été un prof très patient avec moi, même si je sais que je n'ai pas toujours été l'élève la plus modèle en musique. Je sais qu'il croyait en moi et qu'il me poussait toujours à faire mon maximum.
Et je voudrais le remercier pour ça. Alors merci et vous allez tous me manquer. Merci. Puis des salutations à faire avant de partir. J'ai passé vraiment 5 belles années avec tout le monde. Puis j'espère vraiment que tout le monde va bien. Puis que vous n'allez pas oublier tout ce qu'on a fait ensemble pendant 5 ans. Parce que quand même, c'est 5 ans là. Donc ouais, j'espère que tout va bien. Tout le monde est en bonne santé. Que tout le monde est heureux. Puis que vous passez du bon temps avec vos familles. Que sur ce, je vous laisse. Au revoir. Je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur. Merci à vous, Monsieur Marny, vous êtes un excellent prof. Et avec vous, on a fait des choses qu'on n'aurait pas pu faire. Moi, j'ai vraiment aimé mon expérience de musique sur les 5 années au secondaire. Et c'est ça. Donc, je sais qu'on va se revoir. Et c'est tout. Pour finir, je dirais que ça a été vraiment des belles années. Merci tout le monde que j'ai pu jouer avec l'harmonie aussi, avec le drumline, avec tout ce qui impliquait la musique dans le fond. Ça a vraiment été fun. Monsieur Marny, j'aimerais aussi vous remercier d'avoir été un si bon professeur pour nous, compréhensible, juste de bonne humeur, qui aime son métier comme personne. Donc, merci beaucoup, vous avez fait une grande différence dans nos vies. Je vous aime, j'espère qu'on va se recroiser à l'école, si on revient vous dire bonjour ou plus tard au cégep. Merci pour tout. Chers élèves, merci beaucoup pour vos bons mots et pour vos remerciements. Moi aussi, je tenais à vous saluer tout le monde. Je suis désolé pour celles qui n'ont pas pu être rejointes pour participer à cette vidéo-là. J'espère que vous aurez au moins l'occasion de le regarder. Écoutez, lorsque j'ai appris que notre parcours ensemble sur 5 ans se terminait de cette façon, j'ai eu beaucoup de peine. Nous étions supposés finir ça de façon royale dans une salle de concert professionnelle et avec des événements qui sortaient de l'ordinaire. Ça me fait de la peine aussi parce que c'était vraiment une année exceptionnelle avec les résultats au Music Fest, les vôtres aussi, ceux des secondaires 2 et 3, et puis voilà. J'espère que malgré tout, vous allez quand même conserver un bon souvenir de votre parcours. Moi, en tout cas, je vais me rappeler de paquets d'anecdotes ou de paquets de moments du quotidien avec vous. Ça a toujours été agréable en passant. J'ai jamais eu de regrets lorsque je voyais secondaire 5 dans mon horaire. J'ai toujours aimé votre attitude, la façon que vous aviez aussi de vous présenter en classe. Puis j'ai aimé le dynamisme aussi de plusieurs d'entre vous, puis l'humour, puis il y a eu quand même une bonne participation aussi de certains d'entre vous à l'harmonie, à certains autres projets, au camp aussi qui était nouveau cette année. Donc, je vous quitte en vous disant évidemment que ce n'est que nos revoirs. Je le souhaite de tout cœur, que c'est un peu cliché, on dit chaque année, mais Reine-Marie, c'est chez vous. Puis ce département de musique-là, ben, c'est vous qui l'avez habité pendant ces 5 années-là. Vous savez, vous êtes arrivée jeune fille, vous repartez jeune femme. On a évolué ensemble. Moi, de mon côté, je n'étais pas papa, et maintenant je le suis 2 fois. Donc, sur ces 5 années-là, moi aussi, ma vie a changé. Puis, peut-être j'ai influencé la vôtre, mais vous avez aussi influencé la mienne. Et ça, pour ça, ben, je vous en remercie beaucoup. Je vous remercie aussi de votre patience parce que ça a fait que, évidemment, comme résultat, que j'ai été moins présent. Avant de se quitter, j'ai aussi une petite pensée pour les filles qui étaient là au courant des 5 années avec nous, mais qui ont dû nous quitter. Donc, une petite pensée en particulier pour Alexandra Noiseux. Donc, Alexandra qui a toujours excellé en musique, qui était toujours là et puis qui, malheureusement, a été obligée de nous quitter pour des ennuis de santé. Donc, Alexandra, j'espère que tu es bien présentement. J'espère que tout se passe bien puis que tu reviendras nous voir.
Alors, ben, sur ce, je veux vous dire encore une fois, félicitations. Je suis certain que vous serez de merveilleuses jeunes femmes avec de magnifiques projets. N'ayez pas peur, s'il vous plaît, ne vous mettez pas de barrière et ne laissez pas personne vous en mettre. Vous êtes vraiment capable de grandes choses, comme vous me l'avez prouvé maintes et maintes fois. Et puis, ben, je vous souhaite juste le meilleur, puis qu'on se revoit dans des meilleures circonstances. Allez, passez une bonne chance.